erra une fois dans un village d'une beauté singulière, entouré de collines qui semblaient toucher le ciel lui-même, avec leurs sommets couvrir de neige éternelle ou de fleurs sauvages qui changèrent de couleur au fil des saisons, et des rivières qui chantaient des chansons d'amours anciennes et de rêves oubliés. Ce village avait un charme particulier, un endroit où la paix semblait respirer à chaque coin, où le temps passait lentement, et où les nuits étaient illuminées par des étoiles brillantes comme des diamants. Les petites maisons en pierre, avec leurs toits de chaume, étaient alignées le long de chemins de terre, menant à un petit marché où les gens échangeaient rires, histoires et gestes d'amitié sincères. Au cœur de ce village vivait une jeune fille appelée Claire. Elle était une cuisinière dotée d'un talent extraordinaire, dont le don transformait la simplicité en magie. Ses mains semblaient de posséder une sorte de sortilège, une capacité presque mystique de rassembler les ingrédients et de faire de ces aliments de véritables fêtes pour les sens. Certains doux, d'autres salés, tous faits avec amour, dévouement et une pincée d'espoir. On disait même que ces recettes portèrent des énergies positives, capables de guérir les cœurs brisés ou d'égayer les âmes fatiguées. Chaque matin, avant le lever du soleil, Claire se levait tôt, prenait soin de ses jardins d'herbes et de fleurs qu'elle cultivait avec tant d'attention, et lavait ses mains à la fontaine de son jardin avant de commencer à préparer ses plats spéciaux. Sa vie était simple, et elle l'aimait ainsi, vivant entourée des arômes de lavande, de menthe et du pain tout juste sorti du four, qui répandait un parfum irrésistible dans la rue principale. Mais, sur une colline plus éloignée, au sommet, d'une montagne qui semblait toucher les étoiles, se dressait un château magnifique. C'était la demeure du comte Philippe, un homme qui, bien qu'admiré pour sa beauté aristocratique, portait en lui une tristesse profonde et un regard perdu, comme s'il gardait un monde de douleur en lui. Philippe combattait des souvenirs douloureux de guerre, de pertes et d'un passé qui persistait à vivre en lui, des mémoires de batailles cruelles, de pertes d'êtres chers, de trahison et de déceptions amoureuses qui l'avaient rendu apathique au bonheur. Malgré son trône, Philippe se sentait vide, comme si une partie de son âme était emprisonnée quelque part qu'il ne pourrait jamais atteindre. Et malgré de nombreuses femmes de haute lignée qui avaient tenté de conquérir son cœur, il demeurait distant, croyant qu'aucune d'elles ne pouvait combler ce vide ou comprendre sa véritable essence. Cependant, la vie, comme toujours, réservait des surprises. Et l'une d'elles commença à se révéler un matin de printemps, quand l'air était rempli de parfums de fleurs et d'espoir. Claire, dans sa cuisine, préparait un gâteau à la lavande, l'un de ses plats les plus délicats, avec des fleurs cultivées par elle-même dans les jardins derrière sa maison. Ses doigts travaillaient avec habileté, mélangeant les ingrédients avec précision et beaucoup d'affection. Soudain, elle fut envahie par un parfum irrésistible, qui traversa les chemins de pierre du village jusqu'au château au sommet de la colline. Philippe, qui galopait dans les environs pour échapper à ses pensées, fut attiré par cette fragrance envoûtante. Comme si un fil invisible tirait sur son cœur, il arrêta son cheval, descendit prudemment et suivit cette odeur délicieuse jusqu'à l'entrée de la cuisine de Claire. En entrant, ses yeux rencontrèrent ceux de la jeune femme, qui, surprise, tremblèrent un instant. Mais elle, avec son calme naturel, sourit et fit une révérence respectueuse. « Votre grâce, quel honneur de recevoir votre visite », dit-elle d'une voix douce, presque comme une mélodie. Philippe, avec un sourire triste, répondit « Je suis venu chercher une saveur qui puisse combler le vide de mon cœur. » Sans hésiter, Claire proposa un morceau de gâteau, encore chaud, et demanda « Souhaitez-vous aussi un peu de café, votre Philippe ?» Il secoua la tête d'un geste gentil, et elle, avec des yeux curieux, voulut savoir « Quel est votre nom ?» Philippe, avec un sourire plus doux, répondit « On peut m'appeler simplement Philippe, je n'ai pas besoin du titre. Parfois, il pèse trop. » Claire, souriante et reconnaissante, dit « Je m'appelle Claire Robinet. » À partir de ce jour, Philippe commença à apparaître de plus en plus souvent dans la cuisine de Claire.
comme s'il cherchait quelque chose de plus que des saveurs. Il cherchait une compagnie, une véritable connexion. Et eux, peu à peu, échangèrent regards, paroles et rires. Leur rencontre n'était pas planifiée, mais portèrent une intensité silencieuse, presque magique, comme si l'univers conspirait pour unir deux âmes si différentes, mais également solitaires. Habituellement, elle le voyait à sa façon simple, avec son sourire timide et son regard contemplatif, et lui découvrait en sa présence un refuge contre la tristesse qui l'accompagnait. Avec le temps, Philippe commença à parler de son passé, de ses batailles, et de sa recherche, de quelque chose pouvant donner un sens à sa vie. Claire écoutait attentivement, et chaque conversation semblait révéler une part plus profonde de chacun. C'était comme s'ils construisaient un pont entre leurs mondes, une connexion faite de petites confidences, gestes d'affection et regards qui en disaient plus que les mots. Tous deux avaient le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, cette rencontre était une recette spéciale, créée par une sagesse du destin, ayant un but. Unir deux vies qui, même différentes, trouvaient dans l'autre ce qu'elles n'obtiendraient jamais dans les titres, la richesse ou les mots vides. Un matin, alors qu'ils partageaient une tarte au mûr que Claire venait de faire, Philippe la regarda avec une expression sérieuse, presque contemplative. « Claire, crois-tu au destin ?» demanda-t-il, sa voix portant un espoir timide. Elle réfléchit un moment, puis sourit avec cette étincelle dans les yeux, et répondit « Je crois que certaines rencontres sont comme des recettes magiques, faites par l'univers, quelque chose que seul Dieu pourrait créer. » Et, dans cet échange de mots et de regards, ils comprirent qu'il y avait quelque chose de plus grand que la vie qu'ils connaissaient, un espoir que le vrai amour pourrait vaincre toutes les barrières, tous les jugements. Mais bientôt, les murmures et rumeurs commencèrent à arriver à leurs oreilles. Certaines personnes du village, envieuses ou poussées par la curiosité, répandirent des potins et des critiques, questionnant ce qu'un conte, si important, aurait à chercher dans la vie d'une simple cuisinière. Philippe resta partagé, préoccupé. Il savait que, pour son peuple, cela n'était pas considéré comme correct et qu'il pourrait perdre son respect ou sa position à cause de cet amour interdit. Alors, un après-midi ensoleillé, il invita Claire à prendre le thé dans le jardin du château. Ils s'assirent à une table charmante, entourée de fleurs colorées, et Philippe tenta de cacher son anxiété. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il prit sa main, avec une force renouvelée, et dit sincèrement « Claire, mon cœur est à toi. Je ne veux pas que tu penses que mon titre ou mes richesses comptent plus que tout pour moi. Je veux être avec toi, toujours. » Elle fut surprise, frissonna, mais sentit en elle un nouveau courage. Elle savait que ce moment changeait tout. Une étape difficile, une décision qui pourrait transformer des vies, mais qui pourrait aussi ouvrir la porte à un bonheur véritable. Alors, avec un sourire timide, elle répondit qu'elle l'aimait, aussi, qu'elle espérait qu'il serait capable d'affronter tout ce qui viendrait. Et Philippe, avec toute la bravoure de son esprit de guerrier, décida alors qu'il se battrait pour elle, qu'il ferait tout pour que l'amour puisse triompher face à n'importe quel obstacle. Et, dans son espoir, il commença à préparer quelque chose de plus grand. Un mariage, une union d'âmes qui donnerait au monde une leçon d'amour et de courage. Après quelques jours, la nouvelle se répandit dans tous les coins du village et du château. Philippe et Claire allaient se marier. Et, lors de ce matin de dimanche lumineux, la cloche de l'église sonna fort, annonçant l'union de deux cœurs qui avaient trouvé dans la simplicité la plus grande des richesses, le véritable amour. Ce qui avait commencé par une simple rencontre, un échange d'arômes, de mots et de rêves, se termina par une leçon. Parfois, l'amour parvient à vaincre les plus grands obstacles, même le silence d'une âme triste et le poids d'un titre que rien ne peut remplacer. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like et partagez-la, car c'est une traduction de la magie la plus pure qui existe. L'amour qui, lorsqu'il est véritable,
est capable de tout transformer sur son passage.